Hélène, 7e épisode. Oui, un jour, donc on m'appelle, j'étais au bureau, on m'appelle, quelqu'un voulait absolument me voir. Donc j'étais en réunion de direction, ça je me souviens. Il y a le mec du standard qui monte et qui me dit « Hélène, il y a quelqu'un qui veut vraiment te voir maintenant. » 3, 2, 1. Mon père, au bout de 7 ans, je crois, ça faisait à peu près 7-8 ans qu'on se voyait régulièrement, il a décidé d'en parler à sa femme qui a pas bien vécu. Alors le mensonge, l'adultère, ma naissance, j'en sais rien. Je sais pas ce qui l'a le plus blessé, si c'est le fait d'avoir été trompé ou si c'est le fait qu'il me voyait sans lui en parler pendant 8 ans. Peut-être que c'était une nouvelle trahison pour elle, j'en sais rien. Mais au final, les 3 enfants aînés ont décidé ou ont préféré de ne pas me rencontrer. En fait, il y en a un qui était tout à fait proche de moi en âge, puisque je crois qu'il est né un mois après moi, un truc comme ça. Alors, il s'appelle Bruno. Et donc, un soir, j'ai fait exactement comme pour mon père. J'ai regardé sur Internet et j'ai appelé. Je lui ai dit, je voudrais vous rencontrer. On était allés prendre un café. Je me souviens, il m'a dit, ah, je lui ai dit, bah voilà, je voulais vous dire, je ne sais pas si je le tutoyais ou... Enfin bon, je voulais te dire que j'étais en fait ta demi-sœur. Voilà. Et lui, j'ai adoré parce qu'il m'a dit, il faut que je prenne un alcool un peu plus fort en fait. Et puis, on a parlé assez simplement. En fait, quand je lui ai dit « je suis votre demi-sœur » et tout, il n'a pas été surpris. Je pense qu'il avait dû sentir qu'il y avait quelque chose en même temps que lui, quoi. Comme moi, quand on m'a dit ton père n'est pas ton père », j'ai pas été surprise. Tout ce que j'avais ressenti prenait sens. Et Bruno, ça a été, je pense, un peu ça. Donc, on a sympathisé, mais très... justement, on va dire, on n'en a pas fait des caisses non plus. Et on se voit, alors peut-être on se voit une fois tous les 3-4 ans, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup en dehors de tout. Et je me dis, tiens, c'est une belle personne, donc ça, c'est plutôt chouette de rencontrer quelqu'un. Mais ça, c'est vrai que, alors, à chaque fois qu'il m'a présenté dans les cafés, tiens, c'est ma demi-sœur ou c'est ma sœur jumelle. Enfin, lui, il a toujours employé le mot sœur, enfin... En même temps, ça me flatte beaucoup. Je me dis, ah bah, ce mec est un mec chouette qui me reconnaît. Mais après, c'est vrai que ces histoires de reconnaissance, c'est un truc, c'est très, très ancré. Hein. Même, tu vois, je vois dans mon boulot, tout ça, j'y échappe pas. Enfin, si j'analyse et si je suis très sincère, mais je suis toujours en quête de reconnaissance, en fait. Bon, ses frères et sœurs ont décidé de ne pas me rencontrer. Après, on ne sait pas les histoires. Ça doit être douloureux pour eux de savoir que le père a trahi leur mère. Enfin, j'extrapole, mais... Ou alors, ils s'en foutent complet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 2 filles, un grand frère, on va dire. Je n'existe pas, qui ne souhaitent pas du tout ni me rencontrer, ni me voir et tout ça. Merci. Allez, hop. Oui, un jour, donc on m'appelle, j'étais au bureau, on m'appelle, quelqu'un voulait absolument me voir. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Dans ma tête, c'est un truc de boulot grave, tu vois, enfin, je sais pas d'ailleurs. Je me dis, bon, bah, j'y vais. Donc, je m'excuse de quitter la réunion. Et là, il y a cette femme qui doit avoir une dizaine d'années de plus que moi, très belle, très chic. Je lui dis bonjour, mais avec une grande naïveté. Elle me dit, je suis Véronique, Michel va très mal, je viens vous le dire. C'était ta sœur ? Ma demi-sœur, ouais. Je lui dis, donc vous venez m'annoncer qu'il va mourir en fait. Et elle me dit un truc, alors ça c'était très... Mais ça a été on s'est vu peut-être 5 minutes, hein.
Et elle me dit, je viens vous le dire, je ne sais pas trop quel est votre lien avec Michel, en fait. Et moi, je lui réponds, un peu vexée, moi, j'ai un lien d'une fille à son père. C'est ça le lien que j'ai avec lui, quoi. Et elle est partie. Et Michel est mort 3 jours après. Et je pense que c'est elle qui m'a rappelé pour l'enterrement. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et d'y aller en toute discrétion. Donc, j'ai fait attention à ce que tout le monde soit rentré dans l'église. Je suis rentrée, je me suis mise au fond et je suis partie à la fin de la cérémonie. Mais je ne suis pas restée du tout, quoi. Alors que c'était ton père. Ouais. Bon, mais en même temps, c'était justement, voilà, là, c'était très, très flagrant. C'est très, très révélateur. C'est que j'étais à l'enterrement de mon père. Je ne connaissais personne dans l'église. Je regardais, justement, tu vois, je disais, tiens, si ça se trouve, c'est des cousins, c'est des amis, des machins. Et je ne savais pas du tout qui était qui. Et donc, je disais, voilà, ça raconte aussi le rapport que tu as avec ton père, quoi. C'est que tu ne l'as vu que en tête-à-tête. Tu connaissais ni sa vie, vraiment, ni sa famille, ni ses amis. Et tous ces gens, bah, tu pouvais pas leur dire ni les condoléances, ni les recevoir, parce qu'il y avait rien. Et alors cette femme, Véronique, elle a pris la peine de venir. Ouais. C'est quand même pas rien. Je pense qu'elle l'a fait à mon avis, hein. Elle l'a fait pour son père. On sentait que c'était pas... Elle m'a pas prise dans ses bras, si tu veux. Toi non plus, hein. Moi non plus. Non, mais après, il y a aussi le fait de peut-être d'être 2 filles. Ouais. J'ai l'impression que c'était un petit combat, quoi. Ouais, petit combat de coquelettes. Non, mais je pense qu'il y a ça aussi, parce que elle avait un rapport très proche avec son père. Tout d'un coup, il y a une nana qui a un rapport aussi privilégié, qu'elle connaît pas, qu'elle maîtrise pas. Mais c'est vrai que moi, j'étais un petit peu vexée. Enfin, je lui ai dit ça en disant, bah, moi aussi, j'étais sa fille au même titre que toi, quoi. Inconsciemment, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mais moi, j'ai 50% des gènes comme toi. Enfin, c'est ça. Donc, j'ai autant de légitimité que toi d'être sa fille. Donc, la greffe à la famille Lavenne n'a pas pris, quoi. Non. Non, mais après, c'est comme, je me souviens, petite fille, de te dire, je vais avoir une nouvelle famille, ils vont être comme ci, comme ça. Et en fait, cette nouvelle famille, elle pouvait exister. C'était ça, souvent, je me dis, elle existait, en fait, mais c'était pas ma famille. Donc, puisqu'on parle de greffe et de rejet, donc tu avais déjà eu un rejet de greffe en 1994, et après, tu en es où ? Tu vis sous dialyse ? Voilà. Alors, en 99, donc janvier 99, on m'appelle pour une deuxième greffe. Donc, j'avais mon téléphone portable énorme, qui était un Ola rouge flamboyant. Et je m'étais dit, j'achète ce téléphone portable parce que je suis sûre qu'on va m'appeler pour la greffe. Et effectivement, ils m'ont appelé pour la greffe sur ce téléphone. Et on me greffe, et le rein fonctionne, et je vais bien. Ben, je me sens revivre. C'était vraiment des moments où je me suis sentie vraiment en pleine forme. Jusqu'en 2008, ça bascule très vite. Je commence à avoir des problèmes cardiaques déjà. Je me promène dans la rue et j'ai des espèces de... J'ai l'impression qu'il y a des voitures qui m'écrasent la poitrine. Tout d'un coup, je me fais hospitaliser d'urgence parce que là, je commence vraiment à ne plus pouvoir me mouvoir, quoi. Et là, pareil, on me dit, bon, bah, on enlève le rein, on vous remet en dialyse. Après, c'est aussi peut-être comme ça que j'essaye d'accepter cette maladie. C'est que je me suis dit que cette maladie, elle m'a donné des clés de compréhension. Alors, c'est complètement dingue de penser ça, mais mon médecin de l'époque, il m'a suivi de l'âge de 17 jusqu'à la fin de ma dernière greffe. Il s'est toujours posé la question du lien qu'il pouvait y avoir entre cette insuffisance rénale et mon histoire personnelle.
pouvait y avoir. Donc 2008, retour en dialyse. Et 2013, je vais faire des contrôles à l'hôpital, Bicêtre, toujours Bicêtre, c'est mon centre de greffe. Et là, ils me disent, on est désolé, mais votre dossier est vraiment trop compliqué, on ne pourra pas vous greffer, vous avez trop d'anticorps, parce qu'à chaque fois qu'on a transplanté, et détransplanté surtout, le rein libère dans le sang les anticorps. Donc plus on est greffé, moins c'est facile de trouver un rein compatible, parce que ton organisme s'est auto-défendu contre cet organe, enfin tu vois. Et là, le médecin me dit, ah ben non, mais là, vous allez avoir 1% de chance de trouver une greffe. C'est quasiment impossible. Je revois l'ordinateur avec une espèce de ligne rouge. Et rouge, c'est toute l'incapacité à me greffer. Et il reste un mini espace blanc dans son schéma. Et donc ça, on est en juin 2013. Et je pars avec cette idée en vacances. Je pars dans les Cévennes. Donc on revient de ces vacances. Je reprends le boulot. Et là, 27 août. Mardi 27 août 2013. Je dors ici. Le téléphone sonne. Mon portable sonne et je vois 01 47 27. Je connais ce numéro. Je décroche, il est 7h du matin. Je décroche et là on me dit, Madame Ducharne, il faut venir à Bicêtre, on a trouvé un rein, vous avez gagné au loto. À suivre.